Hey, good evening, good morning, everybody. Welcome to our Charge Up call. My name is Alan Noble, and it's real. Bonjour, je m'appelle Alan Noble et c'est un privilège, un honneur d'être l'hôte de cette séance de travail ce matin. Il y a beaucoup de boutons sur lesquels je dois pousser pour notre traduction en simultané, mais je vais juste vérifier deux, trois choses sur mon écran et nous allons commencer notre séance de travail. Okay. Alors, je me disais que ce qu'on pourrait faire ce matin, eh bien, c'est que nous avons des informations importantes à partager avec vous. Ce que je voulais faire, c'est peut-être vous parler un peu de moi-même et un petit peu de mon parcours chez ACA. Ça va environ prendre 5 minutes pour me présenter rapidement et mon expérience avec ACA. Et ensuite, j'aimerais vous parler de quelque chose dont je suis très passionné, c'est-à-dire c'est le processus de contacter et d'inviter les gens pour ACA. C'était ça, un sujet qui est très important. Donc, on appelle ça de la prospection, n'est-ce pas? Mais je me suis donc dit, il y a 12 conseils que j'ai mis en place qui, je pense, pourraient vous aider à devenir, à faire de la meilleure prospection. Nous allons nous concentrer sur 5 ou 6 conseils, suivant combien de temps je vais passer sur chaque sujet. Mais la semaine prochaine, nous finirons le reste des conseils de ces 12 conseils. Donc ça, c'est vraiment une série en 2 parties pour faire de la meilleure prospection et de devenir d'un amateur à un professionnel. Et ce que vous allez voir, c'est que la prospection, eh bien, c'est vraiment la compétence d'1 million de dollars. Mais que je vous parle un petit peu de moi-même tout d'abord. Eh bien, qui est Alan Noble? Eh bien, quelle est son histoire? Eh bien, je vais vous parler un peu de moi-même. Je viens d'Irlande, hein, je suis né en Irlande, j'habite à Dallas maintenant. Je me suis marié avec Tania, qui est aussi irlandaise, et j'ai deux petites filles qui sont aussi irlandaises. Je suis associé avec cette technologie étonnante depuis presque 12 ans. Presque 12 ans. Et ça a vraiment été une expérience absolument incroyable. Donc, mon parcours a commencé en 1992. 1992, il y a presque 30 ans, j'étais diplômé, j'ai un diplôme en finance internationale et j'étais un des premiers dans ma classe. Mais lorsque j'avais mon diplôme en poche, je ne savais pas quoi faire. Et donc, j'ai rencontré Tania, qui, des années plus tard, est devenue ma femme. Comme vous le voyez, elle n'a pas beaucoup changé. Moi, j'ai pas mal changé, pas elle. Et j'ai compris à ce moment-là que j'étais, je n'étais je ne pouvais pas trouver un travail d'une façon psychologique. Mais beaucoup d'amis qui avaient étudié les finances avec moi, ils étaient heureux d'aller commencer à travailler dans une banque ou dans une institution financière. Et juste réfléchir que je serais dans un bureau avec un ordinateur devant moi pendant 40 ans, je ne voulais pas cela. Psychologiquement, ça n'allait pas, je n'arrivais pas à y réfléchir. Et d'ailleurs, cette photo que vous voyez là, c'est moi qui suis en train de passer devant l'objectif alors que ces personnes étaient en train de prendre une photo. Et ça, c'est à l'extérieur de l'usine Guinness, donc des bières Guinness à Dublin. Et ça, c'était mon dernier interview pour avoir un emploi. C'était le seul entretien d'emploi que j'ai eu et c'était avec Guinness. Je me souviens être assis ici pour l'entretien et je voyais toutes les peintures, les tableaux qui montraient la famille Guinness. Et je me suis dit, non, c'est pas ce que je veux. Je ne veux pas ça. D'une façon psychologique, je ne pouvais pas être employé. Et je pense pour moi, le mot le plus important, c'était la liberté. Je n'ai pas de tatouage sur moi, mais si jamais je fais un tatouage, il y aura écrit liberté, parce que freedom, parce que c'est vraiment le mot le plus important pour moi. Et c'est ce que je voulais dans ma vie. Je voulais vivre ma vie c'est moi qui décidais comment j'allais vivre ma vie, pas me dire quand je vais arriver au travail, quand je pars, quand j'ai des vacances. Ça ne m'intéressait pas de m'être dit ce qu'il fallait que je fasse. Et donc, j'ai voyagé pendant 17 500 miles en Afrique. J'ai fait 22 pays et j'ai fait des choses absolument incroyables pendant mon voyage. Je me suis assis avec les gorilles dans le Congo de l'Ouest. Si vous avez vu ce film avec ces gorilles, eh bien, c'est génial dans les montagnes Virunga.
et puis en allant à travers la jungle avec les pygmées, une expérience incroyable. Lorsque je suis arrivé aux chutes de Victoria avec micro-lighting. Micro-lighting, c'est une espèce de lumière fantôme qui se passe. Et donc, ça, c'était une expérience incroyable, franchement. Mais je ne savais toujours pas ce que je voulais faire dans la vie. Et donc, pendant l'été de 1993, eh bien, je suis revenu à l'université et j'ai commencé à faire un master en finance. J'avais évidemment de l'expérience au niveau des études, c'est clair. Et c'est à ce moment-là, lorsque je commençais juste mon master, que mon beau-père, hein, à l'époque, ce n'était pas mon beau-père, hein, m'a donné un livre de 96 pages qui s'appelle Le Boom Business des années 90. Et ce petit livre a changé ma vie. Ce petit livre m'a présenté au modèle d'affaires du marketing de réseau. Et j'ai commencé à comprendre comment je peux m'appuyer sur des revenus générés. J'ai commencé à comprendre les revenus résiduels et comment je pouvais être payé encore et encore et encore et encore et d'une façon mondiale où je pourrais construire une affaire dans le monde entier qui ne s'arrête jamais, une affaire qui tourne 24 heures sur 24 et donc avec des revenus 24 heures sur 24. Et je me souviens lire ce livre et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas appris cela à l'université? Pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas appris le marketing de réseau qui fasse partie de mon diplôme de finance? Et puis, je me suis dit qu'ils ne m'apprenaient pas comment créer de l'argent. Ils m'ont appris comment à m'occuper de la richesse des autres. Et donc, j'ai arrêté ce master et j'ai pris la décision à ce moment-là de devenir un professionnel du marketing de réseau à l'âge de 23 ans à Belfast, en Irlande du Nord. Donc, je veux maintenant avancer dans le temps. J'ai eu des réussites, hein, j'ai appris à développer mes compétences dans le marketing de réseau. Mais vers l'année 2000, j'ai commencé à comprendre que j'adorais le business model du marketing de réseau, mais j'avais du mal à trouver un foyer pour moi. Il y avait beaucoup de produits qui étaient sur le marché et je cherchais quelque chose qui soit en relation avec une histoire que je n'avais jamais entendue auparavant. Je voulais un produit exceptionnel avec une histoire exceptionnelle, une histoire qui n'avait jamais été racontée. Et je cherchais aussi une entreprise à laquelle je pouvais faire confiance. Et je n'arrivais pas à trouver cela. Et donc, pendant 8 ans, je suis parti du marketing de réseau et j'ai fait autre chose. Et en 2009, un membre de la famille est tombé malade avec une maladie grave et j'ai été chercher quelque chose qui pouvait aider cette personne avec une guérison que je sais que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est là que j'ai appris à propos d'ACA et des molécules et redox et les molécules de signalisation. Et ça, c'est un produit tellement unique. C'est une histoire qui n'avait pas été racontée et une entreprise à qui je pouvais faire confiance. Vous avez entendu l'histoire de Genèse, pardon, de ACA, qu'on met toujours les personnes en avant. Nous avons une raison d'être. Et donc, j'ai trouvé mon foyer finalement. Et ça, c'était presque il y a 12 ans et ça a vraiment été une récompense formidable depuis mes 12 dernières années. Donc ça, c'est un peu de mon expérience. Vous savez, je ne me fatigue jamais de parler de ACA. Ce qui est devant nous est tellement enthousiasmant, même avec ce qui s'est passé dans le passé. Nous allons tripler la taille de cette organisation dans les 5 ans à venir et je ne vais certainement pas manquer le train, n'est-ce pas? Donc si vous voulez profiter de cette croissance énorme qui est devant nous, eh bien, vous devez devenir un maître de la prospection. La prospection, contacter des gens et les inviter, c'est la compétence de 1 million de dollars dans le marketing de réseau. Donc, chaque profession comprend pourquoi ils sont payés. Le dentiste, par exemple, il sait que son travail, c'est de s'occuper de vos dents.
Le cuisinier, le chef, il sait qu'il faut qu'il prépare un repas. Le pilote d'avion, eh bien, j'espère, il sait son travail, il connaît bien son travail pour faire voler l'avion. Et si un des pilotes se dit, ah, aujourd'hui, je ne vais pas voler. Non, aujourd'hui, je vais aider à faire monter les bagages dans l'avion. Mais non, mais non, ça va pas marcher. Non, nous avons besoin du pilote pour voler. Et donc, chaque professionnel comprend pourquoi ils sont payés. Et donc, en tant que professionnel du marketing de réseau, en tant que professionnel chez ACA, eh bien, pourquoi êtes-vous payé? Lorsque votre travail, c'est de contacter et d'inviter les gens pour pouvoir devenir familier avec ACA, de les contacter, de les inviter et leur dire et leur parler de cette technologie ACA et leur dire que cette opportunité financière d'ACA existe. Et ça, c'est vraiment votre travail, d'aller vers les gens et de leur dire de quoi il s'agit avec ACA. Donc, nous appelons ça de la prospection. Contacter et inviter des gens pour leur parler d'ACA et pour leur dire qu'ACA est ici. Et souvenez-vous, si les gens ne savent pas que vous faites des affaires, eh bien, vous ne faites pas des affaires. Si les gens ne savent pas ce que vous faites, eh bien, vous n'avez pas de profession. Imaginez-vous que vous avez une franchise Subway pour faire des sandwichs et s'ils enlèvent le signe devant le restaurant et ils mettent des rhinos noirs devant les vitrines et vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur, eh bien, peut-être qu'ils font de très bons sandwichs, mais lorsque vous passez devant la vitrine, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Il n'y a pas de panneau, il y a pas de, vous ne voyez pas ce qui, c'est vide, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas de commerce. Et donc, vous savez, vous êtes en affaires uniquement si les gens savent que vous faites des affaires. Ce n'est pas parce que vous avez un site internet que ça veut dire que vous faites des affaires. C'est pas parce que vous avez un numéro d'identification que vous faites des affaires. Ce n'est pas parce que vous consommez les produits sans le montrer aux gens que vous êtes un professionnel. Non, les gens savent que vous faites des affaires lorsque vous leur dites que vous faites des affaires. Et donc, quelquefois, nous avons des associés SCA qui sont secret. Et moi, je ne veux pas que vous fassiez les choses en secret. Je veux que vous montriez aux gens ce que vous représentez dans cette marque. Donc, voici 12 conseils pour faire de la prospection et pour réussir, pour contacter et inviter les gens. Et comme je l'ai dit, nous allons parler de ces conseils pendant cette séance et nous ferons le reste la semaine prochaine. Alors, nous allons avoir une approche de haut, d'accord? Donc, nous avons un pool de personnes, hein, une liste de personnes que l'on suspecte, hein, on va appeler ça comme ça, d'accord? Ce sont des gens que nous allons sélectionner dans cette liste et nous allons les représenter à CA. Excusez-moi, c'est ma souris de mon ordinateur qui va très vite ce matin. Donc, on sélectionne des gens, ce sont des gens qui, c'est un nom sur une feuille de papier, n'est-ce pas? Nous ne savons pas s'ils vont être intéressés, ce sont des noms que nous écrivons sur une feuille de papier. Et lorsque nous déplaçons les gens de la liste de suspects, on va dire, vers la liste de prospects, eh bien, c'est ça, faire la prospection. Et on appelle ça un entonnoir, n'est-ce pas? Donc, on les met dans cet entonnoir et on ne bouge pas les produits, on bouge les gens. Et on fait cela grâce à un système de rassemblement d'informations, c'est-à-dire un système d'information que l'on donne. Et surtout chez SCA, quelquefois, on appelle ça du marketing de réseau, référence, du bouche à oreille. Vous savez ce que j'aime appeler ça, moi? Ça s'appelle du marketing d'éducation, parce que nous montrons aux gens de quoi il s'agit, nous leur présentons cette technologie dont ils n'ont jamais entendu parler. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc nous bougeons, nous déplaçons ces gens de l'information à l'entonnoir de éducation. Et il y a des gens qui vont ressortir de ce entonnoir et qui vont dire non. Il y en a qui vont dire oui, j'aimerais essayer le produit. Et puis il y en a qui disent oui, oui, je vois l'opportunité, j'aimerais faire ce que tu fais. Et je vais aussi inviter des gens que je connais pour aller dans cet entonnoir. Et nous répétons ce processus encore et encore et encore. Voilà. Et donc, voici le premier conseil de prospection. C'est très simple, d'accord, mais c'est très important. Le premier conseil,
Si personne ne rentre dans l'entonnoir, personne ne ressortira. S'il y a des gens qui rentrent dans l'entonnoir, eh bien, il y en a quelques-uns qui ressortiront de cet entonnoir. Et regardez celui-là. S'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans cet entonnoir, eh bien, il y en a beaucoup qui en ressortiront. Peut-être, c'est très simple, d'une simplification peut-être, mais ça, c'est très important parce que souvent, on dit que le marketing de réseau, c'est vraiment avec les chiffres, ça marche avec les chiffres. Oui, c'est vrai, mais vous pouvez ajouter les compétences, hein, des compétences dont je vais vous parler. Alors que vous devenez meilleur avec ces compétences, eh bien, vos chiffres s'améliorent. Mais vous savez, à la fin, ces chiffres sont vrais, n'est-ce pas? Si personne ne rentre dans l'entonnoir, personne n'en ressortira. S'il y en a quelques-uns qui rentrent dans l'entonnoir, il y en a quelques-uns qui en ressortiront. S'il y en a beaucoup qui rentrent, il y en a beaucoup qui en ressortiront, n'est-ce pas? En bas de l'entonnoir. Donc, ça, c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Alors, je vais vous donner le deuxième conseil. Lorsque nous nous connectons avec des gens, nous devons comprendre que la prospection, c'est classifier des gens, trouver des gens qui veulent ce que nous avons. Ce n'est pas de les convaincre et de vendre qu'ils ont besoin de ce que nous avons. Il y a une différence importante là. Je vais vous donner 3 exemples. Ce vieillard-là, qui est, en Californie, en train de faire de la prospection, de l'or et il a donc son tamis et il met, le sable, les pierres et il cherche, et il cherche et il cherche et il cherche avec de l'eau et il cherche cette toute petite pépite d'or. Eh bien, il ne prend pas un, caillou et il essaie de se convaincre que c'est de l'or. Non, il deviendrait fou. Non. Donc plutôt, ce qu'il fait, il met dans son tamis et il cherche, il cherche, il cherche et il classifie. Il sait ce qu'il cherche, il n'essaie pas de se convaincre que le caillou, c'est de l'or. Mon, exemple préféré, c'est l'hôtesse de l'air dans l'avion. L'hôtesse de l'air dans l'avion, eh bien, elle pousse son chariot, dans l'allée et elle dit: «Vous voudriez-vous du thé? Vous voudriez-vous du café, des cacahuètes, des pretzels? Vous voulez, un casse-croûte? Vous voulez un cola, un soda?» pardon. Il n'essaie pas de vous vendre, il n'essaie pas de vous convaincre. Il, classifie les personnes, d'accord? Je vais aller au siège 1B, 1A, 1C, 1D, ensuite 2A, 2B, 2C, 2D et cetera. Et ils se foutent que vous dites, que vous disiez non ou que vous disiez oui. Leur travail, c'est uniquement de vous poser la question à tous les gens qui sont à bord, de leur dire: «Voilà ce que j'ai dans mon chariot. Est-ce que vous êtes intéressés? Voudriez-vous quelque chose? Oui ou non?» Voilà, et ils veulent aller jusqu'au bout de l'avion, au fond de l'avion et comme ça, ils peuvent ensuite, s'asseoir, au bout au fond de l'avion et jouer un jeu vidéo une fois que c'est fait. Ils n'essaient pas de vous convaincre: «Je ne bois pas de café moi». Ben, je n'ai jamais bu de café. Est-ce que vous pensez que l'hôtesse de l'air, elle va perdre son temps à essayer de me convaincre que je veux du café? Mais non, c'est pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Je ne bois pas de café. Combien de fois parlons-nous aux gens en essayant de les convaincre qu'ils ont besoin de boire ACA ou de les convaincre qu'ils ont besoin de faire ces affaires, d'être dans ce commerce. Nous passons beaucoup trop de temps. Donc, vous prenez le produit, n'est-ce pas? Je crois que ce que je cherche, ce sont des gens qui croient que leur santé, c'est leur richesse la plus précieuse et c'est la responsabilité d'investir dans cette santé. Je cherche des gens qui croient que leur santé, c'est leur richesse principale et il est de leur responsabilité d'investir dans leur santé. Ce n'est pas la responsabilité du médecin, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement, c'est leur responsabilité, c'est à eux, c'est leur corps, c'est leur santé. Donc je cherche des gens qui sont responsables pour leur santé et qui sont ouverts à des technologies pour la santé qui soient les meilleures. C'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, si je trouve quelqu'un comme cela qui est responsable pour leur santé et ils pensent que vivre dans un corps qui soit en bonne santé, c'est important, eh bien, c'est une petite étape à passer pour aller vers ACA. Mais lorsque je parle à quelqu'un qui croit que leur santé, ce n'est pas leur responsabilité, ils n'ont aucun intérêt à s'occuper de leur santé et c'est leur médecin, c'est le gouvernement qui doit s'occuper d'eux. Non, ça c'est une étape très haute, c'est un pas très fort à faire. C'est comme l'hôtesse de l'air qui essaie de me convaincre de boire du café. Je n'ai pas le temps pour ça, ça ne m'intéresse pas. Et les opportunités,
des affaires. Vous savez, j'adore le business model de marketing de réseau. Je suis tombé amoureux de cela dans ce petit livre de 96 pages, mais ce n'est pas pour tout le monde. Mon père était un dentiste. Il voulait que je devienne dentiste pour pouvoir faire le même profession. J'aurais bien aimé, mais j'aurais eu horreur de regarder dans la bouche des gens humides, sales, etc. Et mon épouse était une maîtresse d'école, elle était instituteur, elle s'occupait des enfants de 4, 5, 6 ans. Je préfère être un dentiste que de m'occuper d'enfants de 4, 5, 6 ans. Mais ce sont des professions superbes, dentiste ou institutrice. Mais ce n'était pas pour moi. Et pour moi, le marketing de réseau, c'est une profession merveilleuse, mais ce n'est pas pour tout le monde. Et donc, nous devons trouver des gens qui ont ce que nous avons, n'est-ce pas? Je vais vous donner un autre exemple. Le pêcheur. Le pêcheur, eh bien, il a un hameçon qui est très très bon. Chez nous, chez ACA, nous avons meilleure santé, vous avez une peau plus jeune, vous avez de meilleures performances athlétiques, et puis vous avez plus d'argent dans votre banque, dans votre compte en banque. Et lorsqu'on envoie l'hameçon, la ligne dans l'eau, eh bien, nous cherchons les poissons qui ont faim. Nous n'essayons pas de convaincre les poissons qu'ils ont faim. Et donc, je pense que ça, c'est la compétence la plus importante dans le marketing du réseau. C'est-à-dire de classifier, de chercher des gens qui veulent ce que nous avons, pas convaincre ceux qui n'en veulent pas. Et c'est la grosse différence. Le troisième conseil, c'est alors que nous faisons cela, on ne veut pas être émotionnel avec la réponse que l'on reçoit. Les gens vont dire, certains vont dire oui, il y en a qui vont dire peut-être, il y en a qui vont dire non. Et on aime utiliser la pomme comme exemple, hein, la pomme rouge. Oui, ils ont compris. Lorsque j'ai vu ACA, peut-être certains d'entre vous, lorsque vous avez vu ACA, vous avez regardé une vidéo, vous avez entendu des témoignages, et vous avez dit, oh, c'est génial, oui, je veux faire partie de cela. Vous avez pris la décision, vous étiez rouge, n'est-ce pas? La pomme verte, ce sont des gens qui ont peut-être du côté gauche de leur cerveau et se disent, ouais, c'est pas mal, et peut-être qu'un jour, ils arriveront à la pomme rouge. Et puis, vous avez, pour s'amuser, vous avez la pomme pourrie. Je ne dis pas que ce sont des gens pourris, mais quelquefois, ce gars-là, il sera là, n'est-ce pas? Et il va dire, oh, c'est un de ces trucs-là. Il ne comprend pas le modèle d'affaires du marketing de réseau. Oh, c'est juste de l'eau, du sel. Il n'a pas fait attention à la présentation. Mais la plupart du temps, les gens vont dire, OK, peut-être, ou non. Ce que vous ne voulez pas être dans les montagnes russes émotionnelles. Vous ne voulez pas être attaché émotionnellement à un prospect, à quelqu'un qui va rejoindre votre affaire et va dire oh non, j'ai bien réussi dans le marketing de réseau avant, oui, je vais faire ça et je vais créer une affaire incroyable et vous pouvez vous mettre à la retraite de moi. Et vous êtes tellement enthousiaste d'avoir trouvé quelqu'un, vous rentrez à la maison et vous essayez et vous commencez à chercher votre maison de campagne, votre maison à la plage et vous avez ce nouvel associé, vous l'appelez, vous leur parlez d'une réunion qui va se passer dans son quartier, ou peut-être un appel, et il ne vous répond pas, vous n'arrivez pas à le joindre, ils ont disparu. Et ils sont partis dans le protection, dans un programme de protection des témoins. Et donc, lorsque vous êtes émotionnellement attaché à votre prospect ou même à vos associés, vous commencez à avoir des hauts et des bas, comme les montagnes russes. Vous êtes tout en haut et puis vous êtes tout en bas émotionnellement. C'est comme conduire une voiture, appuyer sur l'accélérateur, tout à coup, appuyer sur le frein, sur l'accélérateur, sur le frein, sur l'accélérateur, sur le frein, vous allez faire exploser le moteur. Et si vous êtes cela dans le marketing du réseau, eh bien, vous allez exploser d'une façon émotionnelle et vous abandonnerez. Il y a trop d'émotions. Et donc, il faut pouvoir se détacher de ces émotions et peut-être avoir des montagnes russes qui soient pas aussi hautes, que les hauts ne soient pas aussi hauts, que les bas ne soient pas aussi bas, n'est-ce pas? Et donc, ça, ce serait les montagnes russes pour les enfants. Et comme ça, vous serez comme cela dans 12 ans. Donc, il faut que vous vous soyez détaché des résultats. Votre travail, ce n'est pas de vouloir changer la couleur des yeux des gens. Non, ne soyez pas attaché aux résultats. Continuez de vous engager dans le processus de prospection, de contacter et d'inviter des gens. Ceux qui veulent, ils le feront. Ceux qui ne veulent pas, ils ne le feront pas. C'est aussi simple que ça. Et donc, alors que nous classifions
et nous cherchons la liste de personnes qui seraient susceptibles de répondre d'une façon positive et nous les faisons passer dans cet entonnoir avec ce système d'information. Nous allons le renseigner de quoi il s'agit. Nous bougeons des gens, pas des produits. Et lorsque nous bougeons les gens dans cet entonnoir, il y a certains qui vont dire non. Il y en a certains qui vont dire oui pour devenir des clients. Il y en a qui vont dire oui pour devenir des associés. Et on leur apprend un processus très simple. Et nous faisons cela beaucoup. Nous allons avoir des résultats qui sont bien meilleurs plutôt que si nous ne le faisons pas assez. Nous cherchons des gens qui veulent ce que nous avons et nous ne sommes pas pris de façon émotionnelle pour ceux qui disent oui ou non, n'est-ce pas? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Nous n'avons parlé que de 3 conseils et je veux arrêter le partage d'écran, mais il faudra que vous reveniez la semaine prochaine, lundi prochain au Charge Up Call. Lundi, nous avons 9 conseils qu'il nous reste, donc je parlerai de 9 conseils de prospection la semaine prochaine dans cet appel Charge Up. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à nos interprètes, toujours à faire du super travail. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Même heure, lundi prochain.